De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Salut à tous, merci d'être avec nous. Comme chaque vendredi, c'est De quoi je me mêle. Nous sommes le 25 mars 2016 et c'est parti pour une heure donc d'actu high-tech avec toute l'équipe de quoi je me mêle. Tout à l'heure, Victor Jakimovic et sa sélection d'objets high-tech. On va parler CPL, d'accessoires aussi pour votre iPhone, iPad, de stockage aussi tout à l'heure avec Victor, à ne pas manquer. Et puis avec Amélie Charnet, que vous ne connaissez peut-être pas, qui est journaliste à 01net.com, eh bien on reviendra sur cette folie des abonnements mobiles à 3,99 €. Virgin Mobile vient de terminer sa vente privée, ça a été le cas aussi d'SFR, mais il reste malgré tout deux bonnes affaires. L'offre Bouygues Télécom à 3,99 € et puis celle de Free Mobile en vente privée. Comment se dépatouiller de toutes ces offres? Quelles sont les meilleures? Attention aux pièges, on verra ça tout à l'heure avec Amélie Charnet. Mon Twitter F Sorel, la page Facebook de quoi je me mêle qui vous attend. Soyez les bienvenus. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et pour débuter donc le club de la presse IT avec une actualité chargée cette semaine. Christophe Joly est là. Salut Christophe. Bonjour François. Rédacteur en chef de Métro News, fidèle au poste. Christophe Joly chaque vendredi. Et il est aussi fidèle au poste depuis de nombreuses années. Jean-Marie Portal. Bonjour Jean-Marie. Bonjour François. Que vous pouvez lire, Jean-Marie, dans 01net Mag. Chaque semaine, le voici, le voilà. Je te le pique, hein, Jean-Marie, ne m'en veux pas. Mais faites donc François. Faites donc. Voilà. Alors moi je tutoie et lui vous voit. Je ne sais plus comment on va faire. Respect. C'est terrible. Objectif Mars, c'est pas la barre chocolatée, bien évidemment, c'est la planète. Et on en parle dans le 01net Mag de cette semaine. Un passionnant dossier. J'imagine. Vous l'avez pas lu? Non, je ne l'ai pas lu. Non, parce qu'il est un peu en kiosque depuis le 16 mars. Quoi. Enfin, je dis ça, je dis rien. Hein. Mais vous savez quoi, je me le réserver pour ce week-end. D'accord. En fait. Ok, je vous l'offre. Et on commence par l'actu vue cette semaine sur Metro News. Et on va débuter par le gros morceau quand même, hein, la keynote d'Apple, Christophe Joly, et cette ribambelle de nouveautés. Voilà, ribambelle. On commence par l'iPhone dont on a déjà parlé. On savait déjà à peu près tout, on en a parlé sur cette antenne. L'iPhone SE qui, comme son prédécesseur, sera doté d'un châssis en aluminium, écran de 4 pouces de diagonale, capteur photo 12 mégapixels pour l'avant. Ça permettra de filmer en 4K. 1,2 mégapixels, non ça c'est pour l'arrière, à l'avant 1,2 mégapixels pour faire des selfies d'une qualité suffisante. La fonction Live Photo qu'on connaît déjà sur les autres iPhones qui permettent de faire des petites photos animées, des petits gifs, c'est plutôt rigolo, pas relativement utile mais plutôt sympa. C'est rigolo mais ça sert à rien. Voilà, c'est ça. Donc la pub est sympa, quand on le voit on se dit oh, puis en fait on s'en sert jamais. Exactement. La puce NFC pour pouvoir utiliser Apple Pay, dont on ne connaît pas le lancement en France, mais en tout cas celui-ci en sera doté, c'est assez logique. Et le prix, il faudra compter 489 € pour la version 32 Go. C'est un peu moins cher que le précédent, le 5S qui coûtait 509 €. Bon, voilà. Jean-Marie, qu'est-ce que vous pensez de ce iPhone 5S avec ce qu'il y a à l'intérieur de l'iPhone 6S? En fait, c'est ça, hein, c'est un iPhone 5S d'il y a 3 ans avec les chipsets et les raffinements technologiques de l'iPhone 6S. Ça peut marcher ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez tous les deux, Jean-Marie? Il y a toujours des adeptes des écrans plus petits. C'est vrai que les écrans de plus en plus grands, moi j'ai des gens autour de moi qui prennent surtout le 6 Plus, qui disent c'est trop grand, qui ne veulent pas quitter leur 5S. Donc ça cible des gens qui préfèrent les petits écrans. On peut aussi avoir, c'est plus facile à ranger, etc. À l'intérieur, comme vous le disiez, c'est du 6S, donc il y a la puissance qui va avec. Le design, on est resté sur celui du 5S qui était très réussi, il faut le dire. Non, pourquoi pas. Et puis bon, le prix, ça reste quand même du prix Apple avec une différence de prix notoire entre le prix US et le prix français. Mais ça c'est scandaleux, hein, quand même. On a parlé tous. De tout temps. Mais là, ça fait mal. 3,99 passé à 489, je sais pas, ça fait mal quoi quand on et voit en ça. plus, avec cette petite subtilité, c'est que si vous allez l'acheter aux États-Unis, ils n'utilisent pas exactement la même norme pour la 4G. Donc, vous aurez un smartphone prévu pour les US et vous risquez de moins bien accrocher la 4G en France. Donc, on peut même pas se dire, c'est pas grave, je vais aller l'acheter aux États-Unis. Ah, je pensais que maintenant il n'y avait plus qu'un iPhone pour tous les pays. En fait, non, ils avaient réussi à mettre toutes les puces dans le même modèle. Qui n'utilisent pas exactement les mêmes bandes. Alors, j'ai plus les bandes en mémoire. Ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas en 4G en France? Ça marchera en 4G, mais ça accrochera moins. Ça marchera mieux, a priori, avec Bouygues
et je vous dis pas de bêtises, avec Bouygues et avec Free, je crois. Enfin, c'est ceux qui utilisent les bandes 800 MHz, 1800 MHz. Voilà, 1800 MHz. 1800 MHz, ça risque de marcher moins bien avec Orange. Bon. On y reviendra bien évidemment, mais c'est vrai que si vous allez aux US, ça vaut peut-être le coup de vous offrir cet iPhone à $399. Alors même s'il faut rajouter non, mais si vous allez là-bas pour les vacances, par exemple, avec les vacances de Pâques qui vont bientôt arriver. Et vous pourrez acheter un iPad Pro, par exemple, le nouveau. Et oui. Mais vous accrocherez moins à la 4G. Ouais, sachez-le. Parce que l'iPad Pro plus petit c'était la deuxième nouveauté. Voilà, c'était la deuxième nouveauté qui sera doté de la même diagonale que l'iPad Air, dont 24 cm. Il sera plus léger que le Pro, le grand modèle, 450 grammes contre 700. Et il aura, comme pour son grand frère, on va dire, le stylet Apple Pencil et le clavier Smart Keyboard, qui seront des options évidemment. Côté prix, il faudra compter 695 € pour le 32 Go, 875 pour le 128 Go et 1055 € pour le 256 Go. Et le troisième élément, c'est la Watch, l'Apple Watch, qui, dixit Apple, est la montre connectée la plus vendue au monde. Ce qui n'est pas très difficile, mais il ne donne pas de chiffres. Donc on ne sait pas dans quelle proportion c'est vendu. Elle baisse de prix dans des proportions importantes, puisque l'entrée de gamme, la version Sport, est à 299, soit 100 € de moins qu'auparavant. Donc c'est quand même pas mal. C'est dommage pour ceux qui l'ont acheté juste avant. Il n'y a pas de nouveauté, si ce n'est la mise à jour d'iOS 9.3 qu'on a déjà fait, qui introduit la fonction Night Shift, dont on a déjà parlé, qui change la luminosité une fois que l'heure approche. C'est pour l'iPhone et l'iPad. D'accord, l'iPhone et l'iPad. À noter que le nouveau prix d'Apple Watch est 349 € en France. Oui. Alors qu'aux US, elle est à 299. Oui, voilà. Oui, tout à fait. Très bien. Le gain est moins important en France. Oui. Et pourquoi? Toujours. Et oui, parce qu'on a des taxes, parce que voilà, il y a la fameuse redevance copie privée. Il ne faut pas dire taxe, c'est pas bien, c'est redevance. Copie privée. On parlera tout à l'heure de redevance d'ailleurs aussi. Petite parenthèse les amis, pour vous annoncer une bonne nouvelle, on va parler d'un concours dans De quoi je me mêle, puisque tout au long de cette semaine, et ça va continuer encore la semaine prochaine, à l'occasion justement de la sortie de ces nouveaux appareils, on vous offre une tablette, mais pas du tout l'iPad, on vous offre une tablette étonnante, c'est la Lenovo, la Yoga Tab 3 Pro, qui nous a bien tapé dans l'œil parce qu'elle a une particularité, elle a un picoprojecteur et on trouve ça assez innovant dans une tablette. Vous le voyez là, si vous êtes avec nous en vidéo, il y a un petit picoprojecteur qui permet de projeter en fait ce que vous voyez sur l'écran de la tablette. Ça peut être par exemple de la vidéo, des jeux, du surf, etc. Un très joli cadeau que nous vous offrons. Pour la remporter, vous allez sur www.zeronet.com tout simplement. Vous verrez en scrollant la page, vous trouverez un petit onglet. Il suffit simplement de répondre à une question qui est toute bête et vous participez au tirage au sort. Il y en a plusieurs de tablettes à gagner, donc allez-y et bonne chance. C'est quoi la question? Parenthèse refermée. Quelle est la particularité de cette tablette? On peut jouer? Ouais, oui, vous pouvez jouer bien sûr. Mais non, c'est marqué dans le règlement, on n'a pas le droit, nous. Ah bon, on va laisser les... Vous mettez un petit masque. Jean-Marie masqué. Toute la famille. On revient à l'actualité Apple avec cette fois-ci du bad buzz pour Apple. Oui, une jeune femme qui va certainement devoir s'acheter un iPhone, un nouveau, puisque le sien a pris feu. Elle était dans un vol aux États-Unis, elle voulait rejoindre Hawaï et il a pris feu. Elle était en train de regarder une vidéo. Alors, elle n'avait pas coupé visiblement, elle n'avait pas mis en mode avion. Donc le téléphone cherchait en permanence à capter du réseau. Bon, c'est pas normal par ailleurs. Je pense que c'est une anomalie. Si ce n'est qu'il a vraiment pris feu, les flammes se sont dégagées. L'équipage a utilisé un extincteur pour éteindre les flammes. Donc c'est pas complètement anodin. Je pense qu'elle sera remboursée. Pour ceux qui sont avec nous en vidéo, regardez dans quel état est cet iPhone 6. C'est impressionnant. Il est complètement mangé par les flammes, quoi. C'est fou. Et c'était déjà arrivé en août 2014 sur un vol entre Tel Aviv et Prague. Voilà, même scénario. Ah, mais c'est les vols pour Prague. C'est connu. C'est vrai. Oui, sauf que là, elle est à Hawaï, la pauvre. Voilà. C'est pas tout à fait le même coin. Alors, je ne sais pas comment Apple réagit en pareil cas. Est-ce qu'il le remplace ou pas? On sait qu'Apple, ils ne sont pas toujours faciles en la matière. Donc, on va suivre. On va peut-être l'appeler, la jeune femme. C'est un peu effrayant quand même, parce que surtout dans un avion, bon, c'est quand même c'est un peu sensible, lieu, etc. Oui. Un lieu clos et en l'air. Voilà, un truc qui prend feu comme ça dans un avion, c'est pas terrible. Oui, mais c'est aussi pour ça que maintenant les compagnies ne veulent plus d'ordinateurs portables, etc. dans les soutes, parce qu'ils savent très bien que les systèmes d'extinction automatiques ne sont pas capables d'arrêter ce type de début de feu. Donc, vaut mieux que ça prenne feu finalement en cabine, où là, qu'on puisse agir. Ils peuvent agir et arrêter le truc. Mais ça doit bien faire flipper quand même. Ouais. C'est surtout que ça gâche un peu le voyage en plus. Ouais, vous intéressez, vous n'avez plus de smartphone. Oui, voilà, c'est ça. Surtout à Hawaï, c'est dommage. On peut vous pas êtes faire de sur la photo. Internet et on parle de vous. Voilà, c'est ça. Et puis on a vu la bouille de cette jeune fille qui appartient à cet iPhone. On enchaîne maintenant avec les sites, ces sites qu'on consulte à longueur de journée. Tinder
Non, pas Tinder. Pardon. Peut-être pour Bah, vous, vous, Tinder, peut-être. Jean-Marie. Ah non, moi Je sais. c'est bon. Bah ouais, non, mais. Bon, ça n'empêche pas. Bah sais non. pas, moi, Bah non, ça serait Gliddon. Non, mais dans vous ce cas-là. vous me sortez Tinder Oui. comme ça, je sais pas. Peut-être que. Excusez-moi, moi c'est les applis. Hein. Tinder, Happen, Ah oui, c'est etc. vrai. Ah, je vous, suis. vous en sortez bien. C'est vrai qu'on le retrouve dans Phonaps, Jean-Marie, Vous sur êtes en train de 01net TV bosser, en chaque fait, mercredi. d'accord. C'est pour ça que vous bossez. Oui, tous ces sites qui accaparent un temps incroyable tous les jours en consultation. Hein. Voilà, une étude a été faite par l'éditeur de logiciel Olfeo auprès d'une centaine d'entreprises françaises pour savoir combien de temps on consacre au bureau à surfer sur des sites perso, entre guillemets. Et ça, C'est 35 heures on, on y consacre 1 mois par an. Si on fait le cumul des connexions, c'est quand même pas anodin. La baisse de productivité est évaluée à 17,5% au sein des entreprises. Donc là aussi, ça fait réfléchir certains d'ailleurs hein, qui souhaiteraient interdire les consultations à titre personnel. Et à votre avis, quels sont les sites sur lesquels on se rend le plus au travail ? Oh, Facebook, non? Moi, je dirais Facebook en premier. Facebook, Twitter, Instagram. LinkedIn, si on cherche au boulot? LinkedIn. Mythique, Non, moi, je dirais Facebook en premier. quoi. Ouais, c'est Facebook, c'est YouTube, mais aussi Wikipédia Ah oui, et YouTube. YouActualité. Pornhub. J'aimerais bien que ce soit metronews.fr. On ne remonte pas dans le ranking, mais probablement ou Bon, ça va 01net pas TV. tarder. Ça va pas tarder. Ça n'a pas tardé. Et se pose aussi la question, effectivement, de savoir si oui ou non et dans quelle proportion on peut consulter des sites perso pour une consultation personnelle au travail. Il faut savoir que la CNIL, en décembre 2015, a estimé que l'utilisation d'outils informatiques à des fins autres que professionnelles est généralement tolérée. Donc, soyez raisonnable néanmoins, mais vous pouvez le faire de votre... Vous ne pourriez pas être sanctionné Sur par la le pause patron. déjeuner, par exemple. Durant la pause déjeuner. Voilà. Non, On peut aller pas- sur Wikipédia pour aller consulter de l'info quand on travaille. Parfois, on peut en avoir besoin. En revanche, chez Mais pas Téléperformance, je forcément, ne suis pas hein. sûr que On ce a soit le droit de autorisé. faire des petites pauses, c'est des petites pauses. On a droit à un espace de vie personnel au sein du travail. Oui, ça bien a sûr. été reconnu. Mais je ne sais Exactement. pas comment ça se passe chez Téléperformance. Vous avez entendu cette histoire hein, Ah de oui. cette boîte qui est Oui. prestataire de Il faut envoyer SFR un mail. avant de faire une pause pipi. Ah Voilà, oui, c'est c'est-à-dire quand que même pas vous êtes donc là, c'est les call centers, vous savez, les C'est gens ça. qui répondent au téléphone, et donc ils doivent envoyer un mail avant d'aller faire Oui, pipi c'est et ça, pour recevoir prévenir. l'autorisation de Avant leur d'y aller. manager. Ouais. Il paraît que les toilettes sont très propres. On Ah pourrait oui. manger dedans. En revanche, les chaises, moins. François, Hop là, pardon, excusez-moi, on enchaîne. un petit dérapage. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Google Maps et de maison démolie alors qu'il fallait pas la démolir? Bah, c'est quand même une mésaventure qui est arrivée à des gens qui sont aux États-Unis. En fait, la région où ils habitaient, je suis en train de chercher où est-ce que ça se trouve exactement, donc dans une région américaine, où il y a eu une tornade avec de nombreuses maisons détruites et une entreprise de démolition devait terminer de détruire une maison. Et en fait, elle a Ce qui est logique jusque-là. Voilà, ce qui est relativement logique, sauf que la maison qu'ils ont détruite était en cours de réhabilitation à la suite de la tornade en question. Donc ils ont détruit une maison qui ne devait pas être détruite. La réponse de l'entrepreneur Ouais. qui a fait cette erreur, bah, il a dit Google Maps nous a envoyé à la mauvaise adresse, en clair, à Cousteau Drive, alors qu'il devait aller sur Calypso Drive. Et effectivement, quand on regarde sur l'adresse, sur Google Maps, bah, la maison, elle n'est pas au bon endroit. Non, mais moi, je veux bien Google Maps et le bon sens. Oh, elle est jolie, la maison, on l'a détruite. Bah ouais, on nous a dit de la détruire, on l'a détruite. Alors, hop. Voilà, donc la maison Ouais, était quand même enfin, abandonnée c'est- parce qu'elle était en cours de trouve que la réhabilitation. Google Enfin, en Maps a cours de bon dos quand réhabilitation, ça même. va se voir. Voilà, donc il se retourne contre Google Maps, sachant qu'il y a quelques bugs des fois hein, avec Google Bien Maps. sûr, On a parlé évidemment. récemment vous savez, de cet avion qui avait disparu au fond d'un lac dont on voyait l'image, et tout le monde s'est dit, ah là, il y a eu un crash dont on n'aurait jamais parlé. Et en fait, c'est une image qui s'est superposée de Google Earth sur Google Maps, et on a eu l'explication. Vous pourrez lire ça sur Métronews, c'était une belle histoire. Ouais, c'est sympa. En tout Moi, cas, ce qui- j'imagine la tête des gens quand ils sont rentrés chez eux pour voir, ils étaient en train de faire des devis Mhm. de réhabilitation de leur maison, Et en là, fait, il ils ont renvoie un trouvé truc qui démolit. complètement détruit. Bah, franchement. Mais bon, à mon avis, c'est pas Google Maps qui est responsable de ce truc-là. Je ne pense pas. Le truc rigolo, c'est que vous avez vu le nom des rues, c'est Cousteau et Calypso. Donc, hommage à la France quand même et à l'un de nos plus grands explorateurs. Ça fait plaisir. Calypso. Calypso et Cousteau. Oui, Voilà. explorateur, Calypso. Calypso, bien sûr, qui était on va dire comment ça s'appelle, Bathyscaphe, non, le petit sous-marin de. Oui, Baptiste Oui. Carrefour. Ou c'était, je sais pas si c'était le sous-marin ou alors le bateau. Non, Calypso, c'est le de Cousteau. C'était Calypso. Hein, ouais. C'était le bateau, ouais. Voilà. Vous avez vu, on parle un peu de tout dans De quoi je me mêle, c'est ça, même d'aventures sous-marines. On prend l'eau des fois. On prend l'eau parfois. Est-ce que c'est notre porte-monnaie qui va prendre l'eau avec cette histoire de redevance? Probablement pas tout de suite. C'est Audrey Azoulay, la nouvelle ministre de la Culture, qui l'a dit chez nos confrères du Parisien, indiquant qu'il faudra réfléchir à la manière d'intégrer les nouveaux modes de diffusion
de la télévision dans la redevance, on pense aux ordinateurs, aux tablettes, aux iPhones, évidemment. Il y a 2 ans, François Hollande avait noté qu'il était possible de regarder les chaînes du service public sur d'autres instruments que la télé. Il avait demandé une assiette plus large et plus juste de la redevance. Donc évidemment, les propos de la ministre de la Culture relancent le débat de cette taxe, parce que là on parle de taxe effectivement, sur ces produits. L'an dernier, Delphine Ernotte, la patronne de France Télé, l'avait demandé pour avoir des ressources supplémentaires, évidemment. Bien sûr. Et là, pour le coup, François Hollande avait dit qu'être pas favorable, contrairement à ce qu'il avait dit auparavant, cette redevance. Donc pour l'instant, il est contre. On arrive en campagne électorale, je doute que ce soit mis en œuvre d'ici la présidentielle. Parce que c'est une mesure impopulaire, bien sûr. Par nature, sachant qu'à titre compensatoire, ils avaient décidé d'augmenter la redevance de 1 euro l'an dernier, et au final, elle a quand même augmenté de 15 euros en 4 ans. Donc c'est quand même beaucoup. C'est pas mal. 125 euros. On n'est plus à une mesure impopulaire, là. En 2012, on est à 137 euros aujourd'hui. Ça commence à faire quand même. C'est quand même pas mal. Si on ramène ça sur un mois, ça fait un abonnement à 10 euros, un peu plus de 10 euros. Attendez, c'est Netflix. Voilà. Est-ce qu'on voudrait ne pas payer pour... on pourrait ne pas payer pour avoir le service public après tout? Ça pourrait être un choix. Surtout que certains d'entre nous ne regardent jamais la télévision, peu. Très peu. Donc, en tout cas, moi, pas ailleurs que sur un smartphone. Le mode de consommation a changé. C'est ça. Merci Christophe. Merci à vous. Rédacteur en chef de Métro News. Évidemment, .fr. Sur dans De quoi je me mêle. Jean-Marie, on enchaîne avec donc le 01net Mag de cette semaine qu'on retrouve dans les kiosques et on va parler maintenant de ces applications bien pratiques pour prendre des notes. Petit comparatif, état des lieux dans ce domaine. Oui, parce que l'iPhone devait supprimer le stylet, on voit qu'Apple est en train d'y revenir. Oui, c'est vrai. Alors, pas sur l'iPhone encore. Sur l'iPhone encore, mais finalement, si vous voulez un stylet sur votre iPhone 6 Plus, par exemple, qui a un grand écran, vous en trouvez des stylets qui ne sont pas Apple, mais qui sont compatibles avec l'écran tactile. Qui sont totalement compatibles avec l'écran tactile. Et c'est vrai que les écrans deviennent de plus en plus grands, au point d'atteindre quasiment les dimensions du bon vieux Moleskine, qui se vend toujours très bien, le Moleskine, mine de rien. Il vieillit bien. Mais c'est un bel objet en plus. Et c'est un très bel objet. Et puis bon, c'est un autre plaisir. Néanmoins, dans un calepin numérique, vous allez quand même pouvoir mettre davantage de choses que dans un Moleskine, parce que d'une part, vous allez pouvoir écrire, effectivement, mais vous allez pouvoir capturer des pages web, vous allez pouvoir mettre des photos, des vidéos, quoi d'autre encore, de l'audio. Ça peut être des éditeurs de petites pages, en fait, finalement. Ça peut être des éditeurs de petites pages. On peut créer des petits... Vous pouvez créer des dossiers, c'était de grands fourre-tout. Ceci étant dit, il y a quand même maintenant pas mal d'applications qui sont sorties, et toutes ne se valent pas. Alors, il y a un incontournable, on va dire, que vous connaissez sans doute, qui est Evernote, qui quand même a taillé sa réputation là-dessus, d'autant plus que Evernote, c'est l'application, mais en plus c'est une extension dans votre navigateur, c'est un logiciel sur votre Mac, sur votre PC. Etc. Tout ça dans le cloud, c'est ça l'avantage, avec une particularité d'Evernote qui est extrêmement intéressante, c'est son moteur de recherche qui va même chercher le texte dans les images. Donc, vous avez pris une photo, il y a un panneau, il y a Cousteau, Calypso. Vous tapez Cousteau, cette image-là va ressortir. Ça, c'est super. Et ça, c'est quand même assez bluffant. C'est pas mal. Donc ça, on va dire que c'est quand même sans doute l'un des 2 meilleurs. À un petit bémol près, c'est qu'il faut payer un abonnement pour pouvoir bénéficier vraiment de toutes les fonctions de synchronisation dans le cloud. C'est peut-être la plupart des cas de toutes ces applications. Quand on veut avoir un service, on va dire, complet, non, en général, il faut passer à la caisse. Non. Généralement, oui et non, justement. Il y a des bonnes petites surprises. Et Evernote, donc la version premium, c'est quand même 5,40 € par mois, ce qui n'est pas rien. Mais si on va chez notre bon vieil ami Microsoft avec OneNote, OneNote, vous n'avez pas d'abonnement. Alors, bon, implicitement, vous en avez un si vous avez pris un abonnement Office 365, etc. Oui. Mais OneNote est gratuit aussi, vous pouvez l'utiliser. Ou un abonnement SkyDrive, pour stocker plus de données. Vous avez de toute façon un espace de stockage, pareil, en ligne, SkyDrive. Et alors, OneNote, on va dire que si vous êtes habitué à utiliser Office, c'est le bon complément, avec la possibilité d'envoyer un document Word, une feuille Excel directement dedans. C'est tout l'intérêt finalement de OneNote, on va dire, par rapport à Evernote. C'est cette intégration complète de OneNote dans Office. Donc si vraiment vous êtes fan d'Office, c'est indispensable. C'est indispensable. Indispensable, je ne sais pas. OneNote, why not alors? OneNote, why not? Je note. J'espère que vous allez mettre une bonne note. Écoutez, là, on peut avoir Oui, on peut recommencer, non? On peut le refaire? Je pense qu'on va recommencer. Non, on garde tout. On garde tout dans De quoi je me mêle.
Allez, on Après, enchaîne. vous avez un certain nombre d'autres applis de prise de notes qui vont être moins sophistiqués que OneNote ou Evernote, qui peuvent être complémentaires. Et c'est aussi l'intérêt de ce dossier de les parcourir et de ne pas s'arrêter juste sur une appli. Vous avez par exemple Noteledge Premium qui, lui, vous donne toute une palette d'outils. Si vous aimez faire des croquis, dessiner, et ben là, vous allez avoir tous les outils qui vont bien pour le faire. Alors, stylet recommandé, bien évidemment. Et un des intérêts de cette appli, c'est que vous allez pouvoir exporter vos croquis au format JPEG ou PDF et donc les envoyer par mail, texto, ce que vous voulez, etc. Je sens Christophe qui est passionné. Non, je vous imagine en train de dessiner. Et dessiner quoi? C'est tout. On a parlé de Microsoft, on a parlé d'Evernote, on ne pouvait pas ne pas parler de Google. Oui, Alors bien Google qui propose Google Keep, là Super. pour le coup c'est très bien, mais c'est Hyper simple. très simple. Voilà. Ah ouais. Alors C'est des post-it en fait. voilà, on va dire que c'est un petit peu à l'opposé de OneNote et d'Evernote. Si vous n'aimez pas, c'est ce qui peut paraître être un peu une usine à gaz. Evernote, on ne va pas se mentir non plus, hein, même si c'est très puissant. Si les usines à gaz, ça vous plaît pas trop, ben Google On Keep, veut un truc c'est simple, la oui. simplicité. C'est le post-it en fait. C'est vraiment c'est du post-it 2.0. Nous, D'accord. on l'a un petit peu appelé comme ça. Mhm. Et en plus, bien évidemment, ça se synchronise avec Google Drive. C'est totalement gratuit, sachant que Google est plutôt généreux en termes d'espace de stockage, et puis que des petits post-it, ça pèse rien dans la balance. Au niveau de la simplicité, vous avez aussi Simple Note. Alors là, c'est vraiment service minimum. Austère. J'aime bien. Comment dire? Quand Jean-Marie s'arrête de parler plus de 2 secondes, attention à la suite en fait. Mais bon, C'est ça. quand même. Alors, qu'est-ce qui justifie qu'il soit là? Si vous avez une Kindle, l'intérêt quand même de Simple Compatible Note, Kindle. c'est de pouvoir sauvegarder vos notes sur votre Kindle. Et Ah ça, ouais, important. Pas mal. Bah oui, oui. ça peut être Ouais, bien. Sur la liseuse. Ah bah écoutez, il y a les fans de Non, Office, non, il y a les fans de Kindle. Ouais, ouais. Bon, si vous avez une Kobo, Ça marche pas. ça marche pas. Là, bye bye, vous passez. Et une petite dernière pour la route. Allez. Somnote, non, c'est pas rien à voir avec sommeil ni quoi Non. que ce soit. Par contre, c'est la seule de ces 6 applis Oui. qui vous permet de sécuriser vos notes. Alors ça, c'est pour les paranos ou pour ceux qui ont quelque chose à cacher ou qui veulent garder leur petit jardin secret. Voilà, vous pouvez protéger chacune de vos notes avec un mot de passe et donc éviter, si vos Pourquoi gamins pas. prennent Oui. votre conjoint, vos collègues, etc., ne tombent sur des notes compromettantes. Voilà. Elles sont dans mon Moleskine, mes notes secrètes. Sinon, il y a le Moleskine et c'est pas mal. Après, il y a Longtemps l'appli, chez bon. Moleskine, de Alors, votre titre, le hein. problème du Moleskine, c'est qu'avec le stylet, ça marche pas super bien. Hein. Prenez un stylo. Oui, c'est mieux. C'est mieux. Ah, je vais essayer. À noter que sur iPhone et iPad, il y a aussi l'appli incontournable Note Oui. qui est intégrée, Très bien. qui est quand même assez complète aussi. Et bien Vraiment, évidemment, plutôt pas mal. Moleskine étant une marque déposée, nous ne faisons pas de la pub pour Non, Moleskine. bien sûr, bien sûr. Moleskine et consorts, Filofax, C'est ce que très vous chouette voulez. marque. Oui, mais c'est un peu comme Frigidaire, quoi. C'est devenu un mot. Voilà, mais Générique. le fait est que le Moleskine de chez Moleskine, C'est ça a le de la top. gueule. Ah, ça c'est clair, c'est vrai. Merci beaucoup Jean-Marie Portal, Merci François. que vous pouvez retrouver donc chaque semaine dans De quoi je me mêle et aussi dans ZeroNet Mag. Merci encore Christophe. Merci François. Ce club de la presse IT est terminé, mais De quoi je me mêle se poursuit dans un instant. Quid de cette folie des abonnements 4G illimités à 3,99 €? Comment choisir? On fait le point avec la rédaction de zeronet.com dans une minute. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.